Salut à tous! J'ai sorti Valentin et Victorine qui sont en train de nettoyer le petit enclos que j'ai fait pour les canards. Donc j'ai récupéré ça d'occasion avec une dame, ça leur sert d'abri pour la nuit. Et comme il y a le grain des canards qui est à l'intérieur, évidemment, Valentin et Victorine ont vite fait de trouver ça. Ils ont bien tenté leur chance avec la gamelle de Zoé et ses petits, mais ils peuvent pas approcher, hein, elle leur saute dessus. Ça va, vous dérange pas? Mais il n'y a plus rien à manger là. Vous avez tout grignoté. Donc les canards sont en liberté depuis ce matin. J'avais agrandi leur enclos petit à petit. Nous avons un petit jeune homme là. Alors, Valentin et Victorine se sont roulés un peu dans la boue tout à l'heure. J'ai eu de la visite d'un couple avec 2 enfants qui sont venus visiter la ferme tout à l'heure. Il y a la poule Vanille là qui fait fureur toujours, hein, auprès des enfants. Elle adore être dans les bras, elle adore être câlinée et quand on la pose par terre, elle revient dans les pieds des gens pour être portée à nouveau. Donc voilà, si les filles qui sont passées voient la vidéo. Ah Vanille? Bah oui bichette, t'aimes bien quand il y a du monde, hein? Bah oui ma bichette. Et les petits canards qui ont bien grandi. Ça se passe ici? Ici il n'y a pas de canards là, parce que vous les avez fait fuir. Ils font leur vie, hein. C'est rare que je les laisse sortir, alors bon, Valentin et Victorine maintenant, parce qu'ils ont tendance à faire des trous un peu partout. Mais bon, ça leur fait du bien aussi de se dégourdir les pattes. Les biquettes sont au fond, quelque part par là. On les voit pas tellement que l'herbe est haute. Ça va mon chouchon? Ouais, la vie est belle, hein. Et les canards? Bon, j'en ai un qui est bien handicapé, hein. Plus il grandit et plus ça se voit. Il est en grande difficulté. Dès qu'il est fatigué, sa tête tombe dans l'eau. L'eau est dégueulasse, hein, il a plu hier. Il arrive à s'en sortir quand même, hein. Il arrive à manger, il arrive à suivre les autres, mais il se tient pas droit, il a son cou qui est de travers et il fatigue beaucoup plus vite, quoi. Allez quoi quoi! Ils sont marrants. Ils suivent assez facilement. Vous venez? Allez quoi quoi! Ouais, je vais changer l'eau. Mais c'est menaçant, ça menace de pleuvoir encore. Après, c'est vrai que les canards s'en foutent un peu, hein. Si c'est de l'eau claire, que ce soit de l'eau claire ou de l'eau cracra, ils aiment bien quand même. Et donc ils restent là, autour de la maison, ils font leur vie de canard, ma foi. Ils grignotent pas mal de mauvaises herbes, c'est bien, ça m'aide. Et donc j'ai des plantes de tomates qui poussent ici et là. J'ai rien planté. Et pour autant, j'ai quelques pieds de tomates qui poussent. Alors qu'on a passé quand même un mini-pelle par-ci par-là. Les mauvaises herbes repoussent déjà pas mal, hein. Là c'est un plant de tomates aussi, mais je crois que Petit Cochon est passé par là. Alors c'est étonnant parce que quand... Là j'en ai un autre. C'est étonnant parce que quand, avant qu'on passe le coup de mini-pelle, je les voyais pas ces plants là. Avec le ronce et le lierre, tout ça, ils poussaient pas. Et là, on va aller savoir pourquoi, mieux tout. Oui Vanille. Ouais, je cherche la présence, à être portée. Enfin voilà. Bon, et vous avez pas fini de tout grignoter là, Valentin? Et le petit qui suit évidemment. Enfin voilà. Il y a Zoé avec ses petits, il y a la poule grise qui couve encore.
Et j'ai même une caille qui couve. Alors ça c'est assez... normalement en captivité elles couvent pas. Voilà, elles sont en train de se prendre un bain de sable. Mais là elles ont tout un... Elles ont plein d'œufs là et elles se relaient. C'est surtout la grise, celle-là là, qui couve. Et dès qu'elle sort, il y en a une autre qui prend le relais. C'est assez curieux parce qu'en captivité, normalement, elle couve plus. Mais c'est très bien. Ben, la voilà qui s'est remis sur... la voilà qui s'est remis sur ses œufs. Hop. La farfouille ici, hein. Il y a farfouille. Donc ça c'est le trampoline que j'avais récupéré là. Il est entièrement grillagé sauf les parties portes. En fait il sera séparé en deux. Comme ça je pourrais mettre une famille de cailles de chaque côté. Et ça ce sera grillagé aussi. Et ça servira de porte en fait pour que je puisse accéder, nettoyer, accéder aux gamelles, etc. Donc là on a fini de le grillager entièrement. Un tracteur qui passe. Et on va cogiter à faire un cadre à l'intérieur pour pouvoir grillager et se faire la séparation entre les deux familles. Les deux familles elles ont quand même plus d'espace, sera plus sécurisé parce que dans les cages qu'elles ont là, c'est des cages sans fond, alors que là il y a un fond avec l'herbe qui va pouvoir passer à travers, les excréments qui vont pouvoir tomber en dessous. Donc voilà. Ça pourra être assez sympa. On les voit les biquettes là-bas. Petit bouc. Je supporte pas d'être séparés. Hein. Si je sors le petit bouc, il faut que je sorte les autres. Si j'en rentre une, il faut que je rentre les autres aussi. Sinon, ça braille. Elles n'aiment pas être séparées. Hein. Pas du tout. Et ouais. Il y a Bulle qui est là. Même Bulle, hein, elle supporte pas d'être séparée des autres. Ils s'entendent tous très bien. Ils adorent sortir, mais une fois que je les ramène dans l'enclos, ils sont tout aussi contents. Qu'est-ce que tu me veux, toi? Je vais piquer mes chaussures. Elle me lâche plus. Hein. Là, depuis que les petites filles sont parties, je crois qu'elle fait une déprime. Comment ça, j'ai plus de droit de câlin? Comment ça? Bah oui. Ah, Miss Tinguette. Enfin voilà. Il fait beau, c'est un peu menaçant. Il a beaucoup plu hier, tout était trempé. C'est un peu aléatoire. Et puis je viens de finir une série de 4 nuits là, donc voilà. Faut bien bosser pour nourrir tout ce petit monde. Bon, à bientôt tout le monde.